Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour le S&P 500 suite à une demande d'un généreux donateur. Alors voilà où nous en sommes en unité de trade hebdomadaire. Nous voyons que les choses sont plutôt favorables puisque nous sommes dans un grand canal haussier noir dans lequel nous effectuons des rotations et la base a résisté déjà à plusieurs contacts. Si la rotation devait venir à son terme, il faudrait s'attendre à aller chercher un nouveau top au niveau des 1350 par là qui correspond au haut du canal noir. D'autant que ce canal noir trouve sur son chemin quelque chose qui l'épouse plutôt bien, à savoir la fourchette d'Andrews verte ici, qui également a été testé il y a 3 semaines. Et si la médiane ici au milieu devait être ralliée, je rappelle que c'est l'objectif naturel des fourchettes d'Andrews que d'aller chercher les médianes, eh bien on pourrait attendre l'indice américain sur les 1180 par là. Inversement, si on devait sortir de la fourchette d'Andrews sans en avoir préalablement touché la médiane, il faudrait s'attendre à une accélération baissière très importante. Mais pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter puisque les indicateurs techniques sont en amélioration avec un MACD qui croise son signal à la hausse. Dommage qu'on soit toujours négatif. Le momentum est lui aussi passé en zone positive et le stochastique, bien plus intéressant, attaque sa zone de surachat, c'est-à-dire que les haussiers tiennent le marché. Autre élément favorable, comme on peut le voir ici, la M7 vient de couper la M20, ce qui également entraîne des sorties de trades baissiers pour certains spéculateurs. Que dire d'autre? La M20, ici c'est important, est décroissante, c'est-à-dire que même si on est au-dessus de la M20, étant donné que cette M20 est décroissante, on est dans mon trading system sans tendance. Enfin c'est déjà bien puisque depuis 2 semaines on n'est plus en tendance baissière. Alors, comment trader le S&P 500 sur cette unité de temps? Si vous êtes haussier, vous pouvez espérer trader en fait la M7 ici. Puisque la M7 semble accompagner les cours, la M7 a retenu l'attaque baissière de la semaine dernière. L'idée serait d'acheter au plus proche de la M7. Stop loss en cas de clôture sous la M7. Objectif, dans un premier temps, à court terme, aller chercher la Bollinger supérieure, mais bien sûr aussi pour les plus gourmands, la médiane de la fourchette d'Andrews et le haut du canal noir. Si par contre vous êtes baissier sur le S&P 500, je pense que ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on n'arrive pas à passer la résistance à 1130 sur le S&P. Ça fait 3 tops ici. Alors on a coutume de dire que c'est un signe terriblement baissier, hein, un triple top comme ça. Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore invalidé toute chance de les passer, donc on verra. Toujours est-il que si vous pensez que c'est un signe baissier, l'idée serait de shorter au plus proche de la résistance à 1130, mettre un stop loss en cas de clôture au-dessus. L'objectif étant dans un premier temps d'aller chercher le support à 1009 ici, pour parier sur une sorte de canal, un tunnel hein, entre l'horizontale rouge et l'horizontale verte. Les plus gourmands sortiraient avant hein, sur contact avec l'oblique noire. Voilà. Personnellement, étant donné que nous sommes plutôt en rémission, j'aurais un biais légèrement positif, tout en sachant que je n'interviens pas quand il n'y a pas de tendance. Et là, j'ai dit qu'il y avait une tendance qui était neutre, puisqu'on était au-dessus d'une M20 décroissante. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.